Oh, Yona qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 19 novembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Rouen-Maucanchy pour cette nouvelle étape du GNT, le Grand National du Trot, avec des partants que l'on connaît, des partants de grande qualité. À la lecture des partants justement, eh bien j'ai détaché 5 candidatures qui me semblent incontournables. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon analyse, donnez-moi votre avis pour ce quintet. Est-ce que les favoris vont se tailler la part du lion? Moi, je pense que oui. J'étais ces derniers jours sur l'hippodrome de Vincennes et je serai bien évidemment présent pour ce rendez-vous qui s'annonce exceptionnel. On a vraiment une belle course ici et mon favori sera le vieux tonton de cette course, le plus âgé mais pas le plus cuit. Je nomme ici le 2 Furioso Flini, la drive d'Esteban de Jésus, l'entraînement d'Alexandre de Jésus. Alors ensemble avec Esteban, ils s'entendent très bien. La dernière fois à Vincennes, on a été héroïque, on a été au-dessus du lot alors qu'il y avait des bons chevaux. Imberland qui terminait 3e a depuis regagné. Yassandi Jeep n'est pas le premier venu. Et ce qui m'a plu vraiment, c'est cette impression visuelle que le cheval volait. Le cheval a explosé l'opposition, a terrassé l'opposition. Peut-être que ça vient du fait qu'on a pu le déférer des 4 pieds, chose qui n'avait pas été le cas depuis un bon moment. Aujourd'hui, on réitère l'opération, déférer des 4 dans un combat, dans cette course où il y aura beaucoup de rythme. Je pense que ça va mettre à profit la belle pointe de vitesse de ce 2 Furioso Flini dans la phase finale. Et si vous voulez le jouer gratuitement, vous le savez, hein, vous avez tout qui est marqué en description et en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez vous faire plaisir les amis. Et il y a également le lien pour nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, car vous le savez, je suis tout l'hiver au contact des pros à Vincennes, mais également en province, tous les jours sur les hippodromes pour avoir les meilleures informations. Si vous voulez avoir tous les matins dans votre boîte mail tout ce que je sais, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, j'ai remis quelques places. L'opposition qui va venir essayer de titiller ce 2, eh bien évidemment qu'on est obligé de faire une place au 9, Harley Gemma. Le tandem Benjamin Rochard, Marc Sassier, la dernière course est excellente, on a très bien fini dans un très bon chrono, on est très bon corde à gauche avec cette jument de 8 ans, cette fille de Bold Eagle. Après des prestations dans de bons lots, bah voilà, même si aujourd'hui il est vrai qu'on n'est pas très bien engagé au gain, on a des plus jeunes face à nous, mais on va faire course. On va faire course et on le sait, Benjamin Rochard, Marc Sassier, ça marche du feu de Dieu cette association. Benjamin il connaît en plus cette jument, donc on est obligé de lui faire une place très haut. Le 8 viendra ensuite. Jazzman de Bayeul, ce cheval qui est mal engagé, lui aussi au gain, mais qui va affronter ses aînés. Le fait qu'il soit moins riche que certains ne veut pas dire qu'il est moins bon, car il est plus jeune. Voilà, Franck Nivard le connaît. On sait que ce cheval-là, il court bien lorsqu'il est plaqué. Comme d'habitude, on ne change rien. On a 4-5 courses de rentrée dans les jambes qui sont bonnes, qui sont honorables, alors on va continuer sur la lancée. Le jeu concours du jour les amis, donnez-moi 3 chevaux en commentaire, si vous avez les 3 premiers, vous avez gagné, n'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf pour que je puisse vous créditer. Je pense vraiment que ça va être une arrivée de favoris, donc vous pouvez jouer un maximum. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de gagnants. Je vais conclure ma sélection avec le 4, Jeannette Priori, qui est en grande forme, qui revient corde à gauche. Elle a déjà montré qu'elle était capable de tourner à gauche. Elle a gagné au Croisé-la-Roche, elle a gagné à Cherbourg, elle a gagné à Vincennes. Voilà, donc le fait de revenir corde à gauche n'est pas un problème. Elle est vraiment dans la forme de sa vie, donc évidemment, en partant en tête, on peut animer même les débats si on veut. Ça va être une très belle option pour les très belles places. Et au lieu de vous donner 6 chevaux, car je pense vraiment que les 5 chevaux que je vous donne, je l'espère pour vous, formeront le quintet. Je vais vous en donner que 5 aujourd'hui,
parce que je trouve pas de 6e qui me plaise plus qu'un autre. Donc je vais aller vers le 7, Illusion J-Pad, qui a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, il me semble. Une à Laval sans ambition, on était voilà, là pour faire le tour. Et la dernière fois, on s'est vraiment ouvert les poumons, le 8 novembre avec JMB du côté de Vincennes. Aujourd'hui, on sera en mode course. Pour ce bel engagement, on part, en tête. On est très bien engagé. Avec Paul Ploquin, on va prendre les bonnes roues et finir fort. Je récapitule ma sélection, les amis. Le 2, Furioso Flini. Je pense que, vu l'état de forme actuel de ce cheval, il peut continuer sur sa lancée. Il peut même s'imposer. En tout cas, j'espère qu'il sera dans les 3 premiers. Le 9 ensuite. Harley Gemma, tandem, Rochard-Sassier. On connaît la musique. À chaque fois, ça fait l'arrivée. On enchaîne avec le 8, Jazzman de Bayeul. Franck Nivard connaît son cheval. C'est un bon cheval, mal engagé au gain, mais attention, c'est largement à sa portée pour être sur le podium. Et je vais finir avec le 4, Jeannette Priori, dans la forme de sa vie. On revient corde à gauche, mais ce n'est pas un souci. Et je termine ma sélection, mon 5e cheval, avec le 7, Illusion J-Pad. Paul Ploquin, je l'adore. C'est un bel engagement en tête. 2 courses de rentrée dans les pattes. Pour la fin de combinaison, ça va coller. 2, 9, 8, 4 et 7. Qu'en pensez-vous, les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Désolé, je suis à Vincennes, je suis dans la chambre d'hôtel, c'est pas le top. Je suis obligé de faire un peu vite. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.